C'est qui aurait bien prolongé encore un tout petit peu le week-end. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, on est lundi aujourd'hui. C'est parti pour une nouvelle semaine. Vous pouvez l'entendre, je suis toujours enrouée. Alors j'ai l'impression que ça va mieux, j'ai l'impression quand même que les cachets on commence à faire effet qu'elle m'a donné, là, les petites huiles essentielles à mélanger dans de l'eau. J'ai l'impression d'avoir le nez qui est dégagé et puis c'est juste au niveau des bronches en fait et je tousse encore beaucoup mais je pense que ça va falloir le temps et encore je tousse encore beaucoup, ça va encore quoi en fait. J'ai déjà ce que je sens bien quand je tousse quoi en fait hein. Mais ça je sais que ça va pas partir voilà, ça va mettre du temps à partir. Ouais, donc du coup je me demandais, est-ce que je téléphone au médecin pour essayer d'avoir un rendez-vous? J'avais essayé vendredi, il n'y avait pas de rendez-vous avant lundi, je me suis dit, oh ça sert à rien. Si ça tombe d'ici lundi, ça ira un peu mieux. Là, du coup je sais pas trop, mais de toute façon elle me donnera pas d'antibio parce que ça ne nécessite pas, je pense pas. Je sais pas si j'attends, moi je vais peut-être voir mon état ce matin, puis je verrai si je prends rendez-vous ou pas. Si j'ai un rendez-vous. Je sais pas chez vous, mais chez nous, à chaque fois, c'est galère pour avoir un rendez-vous. Enfin, pour les bébés. Et encore, comme là, Kim, elle a téléphoné cette semaine pour les petits. Et elle a eu un rendez-vous seulement le lendemain, quoi, en fait. C'est assez... ouais, elle fonctionne que par rendez-vous, en fait. Elle fait plus de consultation directement. Et il y a des moments, tous les rendez-vous... ils sont pris, sauf vraiment, quand vraiment c'est une urgence, elle va essayer de nous prendre entre deux patients ou quoi. Mais quand ça peut attendre une journée, ouais. Et là, je sais que là, moi, je vais pas mentir, quoi. En fait, je vais pas la prendre, je me sentirais pas bien de prendre la place d'une urgence, quoi. En fait, je ferais de la fièvre ou des trucs où je serais vraiment, voilà. Mais là, bref, je vais attaquer ma journée. Boire mon café. Hop, la première gorgée, premier café de la semaine, de la journée. Première gorgée avec vous, sur la cuillère. Toujours la meilleure, la première. Hein. On la sent là, qui réchauffe là. Et moi je la sens dans mes bronches aussi. Enfin dans mes bronches. Je la sens qui passe l'œsophage, c'est ça qu'on dit. Hein. Je sens que je suis irritée quand même. Mais bon. Allez, on va finir son petit café, puis on va aller attaquer ces petites babioles qu'on fait du matin, le repassage, etc., etc. On va aller se faire une tête, parce que là, c'est une cata. Je me chope un bouton à la force. Mes cheveux, ils ressemblent plus à rien. Hein, on va aller se faire une tête, puis on va aller conduire Samy. Elle commence à 9h aujourd'hui. Je pense que j'ai réfléchi la semaine prochaine, je vais pas la mettre du matin. Franchement, je me dis, la pauvre, elle va pas dormir. C'est compliqué, quoi, en fait. Puis elle risque de pas pouvoir profiter de son premier jour du mardi. Parce qu'en fait, ils s'en vont lundi à 13h. Ils vont passer toute l'après-midi sur la route, toute la nuit sur la route, pour arriver, je pense, si je dis pas de bêtises, à Florence du mardi matin, pour commencer à visiter tout de suite. Donc en fait, la première nuit, ils vont la passer dans le bus. On dort pas sur la route, ou on dort pas bien. Donc si elle a déjà été réveillée du matin très tôt et tout, ça va être... elle aura pas... En plus, elle a 2 heures de sport lundi matin. En fait, elle a 2 heures de cours, 2 heures de sport. Et même ça, en fait, ils vont pas pouvoir se laver du soir. Et pas il doit faire une petite toilette de chat du mardi matin. Donc je vais lui donner, je vais acheter des paquets de lingettes, des machins et tout, pour qu'elle se rafraîchisse. Mais du coup, elle aura eu sport le lundi matin, elle pourrait même pas prendre de douche ou quoi après. Et elle va rester comme ça jusqu'au lendemain. C'est mal calculé, quoi, en fait. Hein. Puis en soi, on va dire que si on compte pas les 2 heures de sport, elle va louper que 2 heures, quoi, en fait. Hein. Donc, je sais même pas c'est quoi ces 2 heures, mais elle pourra les récupérer facilement. Puis moi, elle est plus à 2 heures près, avec toute la semaine qu'elle va louper, puisque les cours vont continuer, puisqu'elle est... ils sont 2, je pense, 2 ou 3 à partir dans sa classe. C'est les latinistes, logiquement, qui s'en vont. Stécie, c'est juste parce qu'elle s'est incrustée. Bon, allez.
J'ai l'impression quand je parle, je m'étouffe. Et puis en plus, j'ai la toux là qui est... Alors ça risque de temps en temps où je parle et je sens qu'il y a une quinte de toux qui va arriver et que j'arrive pas à finir ma phrase. Du coup, ça risque de couper et de reprendre après la quinte. Hein, pour vous épargner la quinte de toux qui... Voilà. Allez, je vais finir mon café. Je vais tousser. Je vais finir mon café et puis je vais aller attaquer ma matinée. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Oh, all I know, all I know, all I know is this is where my heart is. Changement de tête. Ça fait du bien, hein. Surtout quand on est malade, hein. On a vraiment une sale tête. Bref, j'ai été conduire Stécia en cours. Il fait beau aujourd'hui. Alors il fait frais, hein. On a un petit 7 degrés, mais j'ai l'impression qu'il fait un tout petit peu plus doux. Mais je pense qu'il nous annonce des températures un peu plus douces pour la semaine prochaine. Alors, je vais déjeuner. Alors j'ai faim, mais je ne sais pas quoi déjeuner. J'ai envie de rien, quoi, en fait. Je vais regarder. Ouais. J'ai l'impression que ça va mieux. Je me sens plus en forme qu'en fait. Je pense que les petits... Alors c'est ça en fait qu'elle m'avait donné la pharmacienne. C'est un mélange d'huile essentielle à mettre dans de l'eau. Alors au goût ça va, hein, c'est pas... Voilà, c'est pas pire que certains antibiotiques ou certains médicaments qu'on nous donne. Et j'ai l'impression que ouais, ça fait bien effet. Alors on le sent, hein, on l'entend et tout, hein, et je le sens encore, je suis encore prise et je suis encore un peu en roue. Alors, j'arrive à respirer correctement, donc je suis plus bouchée, mais oui, j'ai l'impression que ça acquiert mieux. Bref, allez, on va regarder ce qu'on a déjeuné ce matin. J'ai un fond de pot de confiture de 4 fruits rouges à finir, donc ça sera tartine grillée avec de la confiture. Ça me fait penser qu'il faut aussi que je nourrisse mon levain pour pouvoir faire un pain ce soir. Petit déjeuner en lisant 1 ou 2 chapitres du livre. Alors c'est pas grand chose, 1 ou 2 chapitres, c'est 4-5 pages. Je vais essayer de me cantonner à ça parce que ça y est, l'intrigue commence à arriver et on n'a qu'une envie, c'est de lire la suite. Mais voilà, j'ai du travail, donc il faut pas que je passe ma matinée à lire. J'ai lu un petit peu hier après-midi, mais alors vraiment pas grand-chose parce que je me suis endormie aussi. J'ai dormi dans le canapé. Laisse-la, Marley, elle veut pas. Allez, bouge. Petite quinte de tout. Oui, donc du coup, je me suis endormie. Donc j'ai lu un tout petit peu et hier soir, c'est pareil, j'ai lu un petit peu. Et par contre, hier soir, Greg a dû me dire, tu devrais peut-être te dormir parce que j'avais qu'une envie. En fait, à chaque fois que je finissais un chapitre, je voulais lire un deuxième. Le livre... c'est celui-ci, Minute Papillon. Moi, quand je commence, j'ai du mal à chaque fois. C'est pour ça que j'avais laissé tomber la lecture, entre guillemets, parce que quand je commence à lire, j'arrive plus à m'arrêter, quoi. En fait, j'ai trop envie de savoir à la fin à chaque fois. J'avais dit 2-3 et j'en ai lu beaucoup plus. Allez, on va nourrir son levain. Mais là, comme je vous ai dit, je commence l'intrigue et à chaque fois, en fin de chapitre, on a envie de savoir ce qui se passe dans le deuxième, quoi. On va nourrir le levain. Je viens de téléphoner à la mutualité. En fait, comme Craig travaille en Belgique, quand il
Alors on dépend de la sécurité sociale en France, on a une mutuelle française, mais pour certains trucs comme là pour la carte européenne, on dépend de la sécurité sociale en Belgique. Enfin, c'est pas une sécurité sociale, c'est... En fait, eux, ils ont pas de sécurité sociale, c'est une mutualité en fait, c'est comme les mutuelles, c'est... En fait, ils cotisent pour payer en fait la mutualité, quoi, en fait, pour être remboursés. Ça fait un peu comme là avec la... la retraite en Belgique, c'est pas comme en France en fait. En France, c'est les personnes qui travaillent là en ce moment qui payent les retraites des retraités. En Belgique, en fait, vous cotisez tout le long de votre carrière pour votre retraite, votre propre retraite à vous, quoi, en fait. Vous mettez l'argent un peu comme si vous mettez l'argent de côté tous les mois, quoi, en fait. Ouais, donc c'est un petit peu différent. Et donc là, pour la carte de Stécie, je les ai rappelés parce que j'ai peur de ne pas avoir la carte à temps. Donc je lui ai demandé si c'était possible de m'envoyer un papier numérisé, une attestation, quoi, en fait, pour que elle l'a au cas où. Alors c'est vraiment au cas où. En fait, je pense que cette carte, c'est au cas où il arrive quelque chose là-bas, ça évite d'avancer les frais. Voilà, ça se fait automatiquement, quoi, en fait. Donc là, au moins, si elle n'a pas la carte, elle a au moins l'attestation, ils pourront se débrouiller avec ça. Donc voilà, une bonne chose de faite. J'avais essayé de les appeler vendredi, mais ils étaient fermés vendredi après-midi. Donc là, c'est fait. Pouf, j'ai l'impression d'avoir des petits poumons, pourtant. Hein. Et du coup, dès que je fais un truc, quoi, en fait, j'ai du mal à respirer. J'ai encore zappé mon tapis. Je pense que cette semaine, je vais rester tranquille. Je vais pas faire de sport. On va se laisser un petit peu de repos. De toute façon, je sais que si je fais... Enfin voilà, je vais manquer d'air, je vais m'étouffer. J'avais commencé à reprendre un bon rythme et tout, et là mais bon, c'est pas grave. Le truc aussi qu'il faut que je fasse aujourd'hui, c'est essayer de trouver un ramoneur. Comme j'ai dit à Greg, je veux pas trop allumer la cheminée tant qu'on l'a pas fait ramoner. Alors on la ramone 2 fois dans l'année. Une fois on fait venir le ramoneur, comme ça on a l'attestation pour l'assurance, et Greg aime bien le refaire 1 ou 2 fois dans l'année. Donc là ça a été fait, je pense que il a fait au mois de mars, je pense, de l'année dernière. Mais on l'a encore fait aller après parce qu'il a fait froid quand même assez longtemps. On a eu l'été qui a eu du mal à arriver, en fait. Après on a été gâtés, hein, mais voilà, il y a eu du mal à arriver. Mais j'essaie de me retenir. Ah là là. Oui, donc je disais, on l'a encore allumé après, donc et puis bon, je préfère comme ça, le ramoneur fait bien le truc. Au pire, si vraiment on voit qu'on a du mal à en avoir un, Greg va essayer de la ramoner avant, mais il faut qu'on en trouve un pour l'attestation, quoi, en fait, parce que s'il nous arrive quoi que ce soit après, l'assurance, on va l'avoir dans le hein. Hop là. Mais je pense que le ramoneur, c'est comme le bois cette année, c'est compliqué à avoir un rendez-vous. Il y en a une d'entre vous qui me disait qu'elle avait galéré aussi, donc je crains le pire. On verra, on va essayer d'en faire plusieurs et puis... Mais ça c'est pareil, moi j'aime bien tout le temps prendre le même. On verra dans combien de... Parce que c'est une question de confiance qu'en fait, hein. Quand on a confiance à quelqu'un, on sait que le travail est bien fait, hein, même si après c'est sa responsabilité s'il arrive quoi que ce soit, quoi, en fait, hein. Donc il y a intérêt quand même à ce que le travail soit bien fait, mais s'il donne l'attestation comme quoi que ça a été fait, après on peut se retourner contre lui, donc oh là là. Sinon au niveau du repas ce midi, donc il restait de la calzone et il me restait aussi, j'avais trop fait de pommes de terre hier, donc il me restait un peu de reblochon et tout. Vous voyez le mélange pommes de terre, ça va faire un peu comme une tartiflette, quoi, en fait. Donc il restait un saladier comme ça, enfin un petit saladier, un gros bol on va dire, avec des pommes de terre, des oignons et tout, et j'ai mis du reblochon du coup au-dessus, ça va faire un semblant de tartiflette, et il reste une calzone aussi complète, puisque moi hier j'ai pas mangé, j'ai piqué dans celle à Greg, elle était très bonne, mais voilà, j'avais vraiment pas faim. Donc du coup voilà, ça va être... Et puis après il reste aussi du pâté et tout d'hier soir, donc au pire voilà, celui qui a encore faim il mangera ça. Hop, je rince tout de suite ma fourchette parce qu'à chaque fois je fais ça, je fais mon levain, je le mets comme ça, mais après ça sèche et on a du mal à la ravoir.
ça colle, c'est de la vraie colle, c'est de la farine avec de l'eau, donc du coup... faudrait que je range mon frigo aussi, ça serait une bonne idée aussi. Surtout que logiquement on doit faire les courses cet après-midi. Donc on va le re-remplir. Faire les courses pour la semaine. Je dis à Greg que j'en ai marre de faire les courses le week-end quoi en fait. Hein. Donc du coup ça serait bien qu'on reprenne l'habitude de faire le matin. Alors je lui avais dit que j'aurais été tout seul. Il m'a dit oh t'es pas bien et tout, je veux pas te laisser y aller tout seul. Donc il va venir avec moi. Mais il faut qu'on y aille aujourd'hui. Autrement moi j'irai demain matin, mais là j'irai toute seule quoi en fait. Hein. Mais franchement j'ai l'impression que ça va mieux. Donc j'ai hésité ce matin à téléphoner au médecin, mais je pense que je vais attendre, voir si les cachets ne continuent pas comme ça, parce que franchement ouais, puis j'ai retrouvé un petit peu de pêche. Ça fait du bien. À part cette toux là qui m'embête, mais bon je pense qu'elle va rester là pendant un moment, puisque moi quand ça commence, hein. Mais après la toux c'est pas forcément, c'est un signe aussi de... Ça aide aussi à faire remonter les sécrétions. Désolée du thé, c'est un peu dégueu, mais voilà. Et du coup c'est pas mauvais, c'est pas parce qu'on tousse que c'est grave quoi en fait. Je veux dire c'est un... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oh là là Sandra, je me fatigue moi-même des fois. Ouais. On va attaquer le blessing du coup. Les escaliers, les plantes, le coin des animaux. J'ai l'impression, alors il y a des odeurs très très fortes comme le vinaigre là, j'ai l'impression que ça me tue les narines. Comme si que je les sentais mais en 3-4 fois plus. Bon, allez. Escalier. J'ai fait mon blessing en même temps j'étais en communication avec Kim, en visio avec Kim. Du coup les escaliers sont faits, je suis arrosé mes plantes et j'ai changé un petit peu la disposition au niveau de la cheminée parce que Greg a allumé la cheminée mais il a oublié de retirer. Enfin j'étais là, j'aurais pu lui dire mais comme j'étais pas bien, j'ai zappé aussi quoi en fait. Mais il a allumé la cheminée avec ma plante à côté et elle a pris un petit coup de chaud la pauvre. Ouais. Donc du coup oui je l'ai retiré, j'ai remis mon petit panier que j'avais fait. Il n'y aura plus qu'à mettre des petits bois, les allumes et tout, les petits allumettes. Alors le petit pot en verre je ne le mets plus, je l'ai monté parce que j'avais fait un petit pot en verre avec un truc pour gratter dessus les allumettes. Avec écrit allumettes dessus et tout, ça c'est trop joli. Mais à chaque fois les prends et c'est du verre assez fin et ça fait 2 qui me cassent et j'ai tout le temps peur alors qu'il les casse c'est pas grave parce que c'est un truc qui vaut pas cher, enfin voilà, mais c'est parce que j'ai peur qu'il se coupe quoi en fait. Donc du coup je mets la boîte d'allumettes, mais bon la boîte d'allumettes il a tendance aussi à la prendre aussi hein. Mais bon du coup c'est moins risqué, la boîte d'allumettes il va la vider mais voilà c'est moins risqué que le petit pot en verre. Ouais, donc je vais lui demander de me remettre mon petit bois. Et puis je vais laver aussi le petit sac dans lequel on mettait les allumes-feu. Alors au début Greg ne trouvait pas du tout ça utile. J'avais dit c'est pas grave, tu m'achètes du petit bois. Parce qu'il me disait moi j'utilise pas de petit bois, je mets du truc et tout. Alors je dis c'est pas grave, on se servira comme déco, ce sera très bien. Mais le jour où ça a été là, il a commencé toujours par l'utiliser. Et à chaque fois mon petit bac se retrouvait vide sans le petit bois. Et je lui disais mais arrête de prendre mon petit bois, je croyais que t'en voulais pas. Hein? Mais en fin de compte si. D'accord. Les hommes, hein. Et ben il est déjà midi, ça passe trop vite. Là je vais répondre à vos commentaires et puis je vais aller finir le menu. Il faut que je fasse ma liste de courses aussi pour ce midi-ci. Je vais aller faire les courses cet après-midi. Allez. J'ai imprimé le papier du coup pour ce ci parce que je l'ai déjà reçu. C'est l'avantage de la Belgique, c'est qu'ils sont très réactifs quoi en fait. Hein. En fait. Je pense que c'est pas de la faute de la France, hein. C'est pas la faute des personnes qui travaillent à la Sécu. Ce qui est, c'est que en Belgique, chaque région, c'est comme si, vous allez me dire, la Sécu, c'est un peu pareil en France, quoi, en fait, même pour la CAF. Mais il y a plusieurs mutuelles. Vous voyez, dans une même région. C'est comme les allocations familiales en Belgique, il n'y a pas qu'une seule CAF quoi en fait. C'est des choses qui sont un petit peu privatisées quoi en fait. Je sais pas comment expliquer. Mais du coup en fait vous avez directement affaire
à la personne qui s'occupe de vous, de votre dossier, et elle le fait direct quoi en fait. Voilà, c'est pas transmis à un autre service ou je sais pas quoi. Là du coup il m'a fait directement la demande et il me l'a envoyé direct quoi en fait. Donc voilà, ça a été fait tout de suite. Ça n'a pas été mis en attente ou je sais pas quoi. Bref. Donc je l'ai déjà reçu, c'est imprimé. Voilà, elle a son papier. J'ai fait mon menu. Je vais faire ma liste de courses. Du coup, de toute façon, il va falloir que j'aille faire les courses cet après-midi parce que j'ai rien pour faire à manger ce soir. J'avais pensé de faire des tripes ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Mes enfants adorent ça. C'est bizarre, hein. Faudrait même que je refasse maison. Alors, j'aime pas en faire... Enfin, c'est pas que j'aime pas en faire maison. C'est pas un truc que c'est pas un truc que j'aime pas quoi en fait, j'en mange aussi. Ce qu'il y a c'est quand on les fait maison ça pue. C'est comme les andouillettes en fait, ça sent quand même. Et puis là il faut les blanchir et tout avant et tout, donc ça sent quand même assez fort. Même si elles sont déjà blanchies, parce que les achètes elles sont déjà blanchies, ben je trouve que ça sent encore. Donc moi je les refais blanchir qu'en fait je suis voilà, une toquée. Et du coup ça sent un petit peu, c'est un peu long aussi à cuire et tout, mais mes enfants adorent. Et même quand c'est vrai qu'il faudrait que j'en refasse parce que c'est quand même comme ça qu'ils ont commencé à en manger, c'est quand je les ai fait maison. Bon maintenant ils mangent aussi des toutes faites, hein. Mais là ce soir ce sera des toutes faites parce que j'aurai pas le temps de les faire. Comme je vous ai dit, j'ai rien pour les faire, j'ai rien pour faire à manger ce soir, donc allez, j'ai été chercher mon classeur pour aller me chercher une liste des courses. En fait j'en imprime plusieurs et je les range, vous voyez, dans une pochette comme ça dans mon classeur, comme ça quand j'en ai besoin d'une. Voilà. Alors les garçons ne devraient plus tarder, enfin je dis les garçons mais c'est Greg parce que Angel mange avec sa chérie, donc Greg va directement aller le déposer après le travail. Donc là ils ont fini tous les deux mais il est parti déposer Angel. Donc il ne devrait plus tarder, on va manger en tête à tête en amoureux. Greg est rentré, on va manger, donc du coup calzone d'hier, moitié chacun, puis s'il y a encore faim, il y a encore... Vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'avais récupéré ce qui restait de pommes de terre, j'avais trop fait, et j'avais mis le fromage au-dessus, ça fait comme une petite tartiflette. Allez, on va manger, puis j'étais en train de faire ma liste de courses, il reste pas... Enfin, j'ai pratiquement fini, on va juste faire un point avec Greg, et puis après je sais pas, on va aller faire les courses du coup. Terminé à quelle heure Stécie 5h30 aujourd'hui. J'ai failli vous faire tomber. Bon, on est sur la route, on va aller faire les courses, Greg a téléphoné pour un ramoneur, et ça va, il n'y a pas trop de monde, enfin... On a fait le coup, il peut venir la semaine prochaine, le 12. Le 12, c'est ça. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'il aurait peut-être pu avoir un rendez-vous avant, c'est juste parce qu'on a demandé pour avoir un rendez-vous l'après-midi pour que Greg soit là. Parce que nous, on a un foyer un petit peu bizarre en fait. Il faut l'enlever complètement. Ça fait comme un tiroir, je sais pas comment vous dire. En fait, l'insert, il est intégré dans un coffre, un coffre en fait. Et du coup, il faut le retirer comme dans un tiroir avec... voilà, bref. Mais c'est super lourd, c'est en fonte, donc il est... Voilà. Donc je préfère que Greg soit là, comme ça c'est lui qui va pouvoir l'enlever. Moi si je suis toute seule, je vais galérer. Souvent qu'en plus le ramoneur, ils aiment bien qu'on les retire, enfin qu'on le retire avant, justement parce que c'est un foyer qui est pas connu en fait et ils ont peur de faire des bêtises ou quoi, donc ils préfèrent que ça soit la responsabilité du propriétaire. Donc ouais, comme ça Greg sera là, il pourra l'enlever et tout. Bon, là on va aller faire les courses, des petites courses comme on a fait les courses il y a pas longtemps pour ce week-end en fait. Oh. Donc du coup là on va aller faire voilà, juste c'est surtout pour la nourriture quoi, en fait, enfin la nourriture pour les menus de la semaine quoi en fait. Oh là là. Bon allez, ça y est, on est rentré des courses, Greg là est reparti, il va chercher Stécie. Alors je vais vous montrer, on a fait du coup 3 magasins, on a fait Leclerc, Lidl et Grand Frais. Leclerc, j'ai été... En fait, ce week-end, on a fini notre cartouche et à chaque fois qu'on en a fini une, j'en rachète une tout de suite. Comme ça, on en a toujours une à la maison. Donc là, j'ai fait l'échange avec la cartouche qui était vide. J'ai repris un petit truc pour mettre dans mes bouquets de senteurs. Là, j'ai pris Argan du Maroc. Je voulais quelque chose qui soit un peu plus... automnal. J'avais pris vanille, j'ai pris aussi l'arôme Monoï,
Et là, ouais, je me suis dit un truc un peu plus, vous voyez, enfin les autres ça sentait bon, mais ça sentait l'été quoi. Là c'est fini l'été. Alors après il y avait cannelle et tout, mais moi les odeurs de cannelle et tout, je préfère au moment de Noël. Donc du coup, je me suis dit on va tester celui-là, on verra. Ensuite, j'ai pris des tripes pour ce soir. Alors j'en ai pris une grosse quantité parce que mes enfants adorent. Et j'ai déjà remarqué que quand on les achète comme ça, il y a plus de sauce que de viande quoi en fait. Donc voilà, j'en ai pris 2 kilos. J'ai repris des céréales pour Stécie, elle va tester celle-là. Alors on m'avait demandé hein, pourquoi tu les fais pas maison aussi. J'ai déjà testé de faire les barres de céréales maison, ça fonctionne très bien, hein, mais il faut aimer les flocons d'avoine. Et Stécie, alors elle aime bien les flocons d'avoine, hein, mais quand je les fais, comme là les barres que j'avais achetées, juste des barres avec des flocons d'avoine, elle me dit ah c'est sec. Ça, il manque quelque chose, c'est trop sec et tout. Alors Stécie elle aime pas les fruits secs, tout ce qui est raisin et tout, elle aime pas le chocolat. Donc en fait je suis très limitée sur les ingrédients que je peux mettre dans mes barres de céréales maison. Donc forcément si vous mangez juste un truc avec des flocons d'avoine, ben c'est sec quoi en fait. Il faut quelque chose à côté pour rendre le truc moelleux quoi en fait. Donc du coup ben, pour moi le plus simple c'est d'acheter des trucs tout faits. Alors en plus ça devient compliqué parce que là, je lui avais pris la dernière fois, j'avais pris les trésors. Elle a dit oui c'est bon mais franchement c'est pas ouf, c'est meilleur quand c'est dans du lait. Oui Stécie. Alors elle aime bien les celles que je prends là, les avec le lion là, le tigre. Enfin c'est pas le lion, c'est pas la marque Lion, c'est les céréales, c'est juste alors c'est lesquelles? Est-ce qu'il y en a encore? Hop, oui c'est celle-là. Les Frosties, voilà, avec le... C'est pas un lion, Sandra, c'est un tigre. Oui, donc celle-là, elle les aime bien. Donc c'est le flocon d'avoine avec du... Il n'y a pas de chocolat, en fait, dessus. Elle aime bien les barres lion, donc peut-être que on va tester, on verra bien. C'est juste pour faire changement. Hein. Alors, elle en prend pas tout le temps. Hein. Comme là, je sais même pas si elle en a pris. C'est quand elle fait sport ou quoi. En fait, Stécie ne sait pas déjeuner le matin. Souvent, en plus, elle a mal au ventre et tout. Donc, elle ose pas déjeuner. Mais c'est pour qu'elle puisse prendre quelque chose sur le coup de 10 heures si elle en a besoin quoi en fait. Ou il suffit que c'est pas bon à la cantine ou des trucs comme ça et qu'elle a besoin de manger quelque chose. Mais en fait quand elle prend des gâteaux ou du pain ou autre, c'est écrasé dans son sac au milieu de ses affaires. Elle avait déjà essayé une fois de prendre une banane aussi. Elle me dit maman ma banane elle a explosé dans mon sac. Bref, donc du coup ça c'est plus simple, elle le met sur le côté de son sac et elle peut le sortir quand elle en a envie quoi en fait, sans que ça risque de trop. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris un chorizo doux pour les pizzas ce week-end. Greg m'a demandé des pizzas cannibales. Donc c'est une pizza avec plein de viande dessus. Il y a chorizo, merguez, viande hachée. J'ai repris une boîte de concentré de tomates. En fait je l'avais pas noté sur ma liste, mais comme je suis passée à côté j'ai dit ouh la dernière fois je l'ai utilisé la mienne pour faire la petite tartinade là. Qui est très bonne même, à la noix de coco et au chocolat blanc. Donc du coup j'en ai repris une, ça me fait penser que j'ai peut-être oublié de racheter une pack de chocolat blanc. Ah non j'en ai repris. Ensuite j'ai pris, alors je veux faire des gnocchis maison cette semaine avec, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, c'est du porc effiloché avec une sauce tomate et en fait vous laissez mijoter ça et vous le mettez des gnocchis à l'intérieur, ça se fait à la mijoteuse. De toute façon je vous mets le lien du menu et quand vous allez sur le lien du menu de cette semaine vous avez tous les liens des nouvelles recettes et tout, vous allez même voir en fait maintenant sur le menu quand c'est souligné c'est déjà sur le blog et quand c'est en italique c'est une recette qui arrivera dans la semaine quoi en fait et c'est une recette que je fais avec de l'échine de porc et là en fait il y avait que du rôti de porc mais au filet et ça c'est un petit peu plus sec, on n'arrive pas à avoir ce côté effiloché quoi en fait donc du coup moi je me suis rabattue sur de la carbonade, du sauté de porc en fait. Je me suis dit ça ira très bien. Pareil, je vais faire une recette, donc ça c'est une nouvelle recette avec logiquement c'était du paleron et il n'y en avait pas, donc du coup comme il y avait de la bascotte je me suis dit ça va être très bien aussi, donc j'ai pris de la bascotte. Ça va être un mijoté avec des petites pommes de terre, de la butternut dedans et des carottes. En fait je vous partagerai la recette de toute façon cette semaine, c'est une nouvelle recette celle-là. Ensuite bah écoutez je pense que le clair c'est tout en fait.
On n'a vraiment pas pris grand chose. C'était vraiment, en fait, la viande, j'avais peur d'aller ailleurs et de ne pas trouver en fait. Donc, et puis le Grand Frais, il y a une boucherie, mais c'est pareil, il n'y a pas forcément toute la viande qu'on veut et tout. Donc voilà, là je savais que j'aurais trouvé. Bah quoi que j'ai pas trouvé forcément ce que je voulais, je me suis rabattue sur autre chose, mais bon. Hein. Hop, allez. Après, il faudrait que j'essaye de retourner à la boucherie. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que la boucherie où on allait avant, c'était une boucherie en Belgique. Et elle a fermé. Donc il faudrait que j'essaie d'en retrouver une autre. Et puis là, c'est parce qu'on n'avait pas le temps non plus de faire 40 000 magasins. En fait, c'est ça en fait. Hein. Ce qu'il y a, c'est que je voudrais, j'en ai parlé avec Greg, reprendre les petits magasins comme on faisait à un moment. Mais ce qu'il y a, c'est que... en fait... on n'a rien à proximité nous, donc c'est le temps de la route. Ça sera à proximité, vous voyez la petite ferme où on allait avant chercher le fromage, la boucherie, enfin voilà, la ferme récolte, enfin les petits récoltants, les petits producteurs. J'adorais faire mes courses comme ça, mais ce qu'il y a c'est que c'est pas à côté et à chaque fois on a au moins 20-25 minutes, voire 30 minutes de route. Donc aller, retour, plus après le temps de faire les courses, on peut pas tout faire d'un coup en fait. On est obligé, en plus c'est tout dispatché dans tous les donc on est obligé de, enfin voilà, c'est le trajet, c'est le temps et on n'a pas forcément le temps de passer toutes les après-midi. Enfin il faudrait faire un truc tous les après-midi, mais on n'a pas forcément le temps. Bref, en fait c'est ça, hein. C'est le temps, le manque de temps. Ensuite, donc ça c'était Leclerc. Là on a été après à Lidl. Donc Lidl, on a repris le petit truc pour les animaux. Hop, encore un. J'ai pris de la mozzarella râpée pour les pizzas. J'en ai pris 2. J'ai pris 2 plaques de chocolat blanc comme ça. Alors il y en a un, c'est pour Stacy. Elle va le mélanger avec ses céréales. Parce que elle n'aime pas le chocolat, donc il faut pas avec du chocolat, mais c'est dur de trouver des céréales sans chocolat. Mais quand on lui prend du céréales sans chocolat, il manque un petit truc dedans, vous comprenez? Donc il faut du chocolat blanc. Donc comme on trouve... c'est dur de trouver des pépites de chocolat blanc et puis au prix c'est exorbitant en fait. Donc j'achète des plaques de chocolat blanc, elle les coupe et elle les met là-dedans, voilà, et ça fait l'affaire. Alors comme on a trouvé le bon compromis, je change plus et je garde les mêmes. Stacy elle est pas difficile, hein. Mais en sucré, alors en salé elle est pas difficile du tout, elle va tout vous manger. Même là elle me réclame depuis un moment de la langue, j'ai trop envie de langue maman, c'est quand qu'on en fait? Alors il y a quelques semaines je lui dis bah attends il fait encore chaud et tout, attends un petit peu. Là il va falloir que j'en fasse parce que elle arrête pas de me le réclamer. Elle est pas du tout difficile en salé, mais alors en sucré alors j'ai repris aussi du produit pour les toilettes, hop. Celui que je prends pour les toilettes, c'est celui de chez Lidl, c'est celui avec senteur marine. C'est la sous-marque de... c'est comme le Sanitol en fait. Ils ont sorti toute une gamme comme ça qui est pas mal. Alors, j'ai pris du miel d'acacia. Attention, je ne me tombez pas dessus. Je sais, c'est pas forcément du très bon parce que là, est-ce qu'il y écrit quoi? Origine, voir sur le couvercle. Géorgie, Moldavie, ouais. En fait, il faut que j'aille à l'apiculteur voir, mais ça faisait 2-3 années qu'à chaque fois que j'y allais, à chaque fois, il était en rupture de miel d'acacia. Mais là, il faut vraiment que j'y aille. C'est vraiment en attendant que j'aille à l'apiculteur. Je sais que c'est pas forcément du bon miel et tout, et qu'il y a des moments, il est mélangé avec du glucose et tout. Ce qu'il y a, c'est... bah là je vais le sentir hein, s'il est mélangé avec du glucose je pense. Mais ce qu'il y a c'est que le miel d'acacia je m'en sors en cuisine et c'est le seul que Greg et les enfants aiment en cuisine. Et là j'en avais plus du tout. Donc du coup il fallait que... enfin voilà, j'en ai racheté mais il va falloir que je prenne le temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Hein. C'est le manque de temps en fait pour faire tous ces petits producteurs là. Alors que franchement c'est vraiment... enfin j'adore faire ça hein, mais voilà. J'ai pris des boîtes de concassés de tomates. À un moment ils en faisaient plus à Lidl et là ça y est c'est revenu. Du bouillon parce que j'en avais plus de bouillon de bœuf, le deuxième paquet de mozzarella, le ticket de caisse. Alors j'ai pris chocolat noir dessert, chocolat lait. Je savais plus si j'en avais encore à la maison, je me suis dit bon. Greg a vu un gros truc de rillettes, la label rouge en truc
en promo là, ça faisait 3,70 €, donc il a pris. Et il est bon encore jusqu'à la semaine prochaine, donc il aura mangé. C'est un pot en grès ou c'est du plastique? On dirait que c'est du vrai bout. Je sais pas. Et de moins ça fait bien le semblant. Ensuite on a pris des petits Zacra. On s'est dit pour l'apéro ce week-end. Des merguez d'agneau pour bœuf et mouton en fait. C'est pour la fameuse pizza, voilà. Et j'avais pris... En fait, Greg, je lui ai dit, je vais chercher de la viande hachée. Il me dit, non, mais c'est bon, je l'ai pris. Et c'est en arrivant à la caisse que j'ai vu qu'il avait pris ça. Et je me suis dit, mais non, c'est pas ça que me faut. Parce que c'est pour mettre sur la pizza. Mais je me suis dit, si je prends ça, ça va être galère pour mettre, vous voyez, des petits cheveux partout de viande hachée. Il va falloir que je le congèle un petit peu. Enfin, voilà. J'avais vu, moi, dans ma tête, c'était de la viande hachée surgelée. Donc, du coup, j'ai été rechercher de la surgelée que je vais mettre tout de suite au congélateur. Donc ça sera, j'en utilise souvent, donc ça sera pour voilà, pour une autre recette. Et il y avait des petites faisselles comme ça avec du coulis de fruits rouges qui m'ont donné envie, donc du coup j'en ai pris. Donc ça c'est les courses de... Ensuite on est passé du coup à la boulangerie, enfin chez Marie Blachard. À chaque fois on achète les baguettes, mais c'est des baguettes blanches. Greg préfère, moi je trouve qu'elles manquent un petit peu de cuisson, je préfère quand elles sont un tout petit peu plus dorées, mais au moins, même si on a oublié, enfin c'est surtout pour eux se faire des sandwichs ou des choses comme ça, ou quand il n'y a plus de pain à la maison, qu'ils ont envie d'un goûter ou quoi, donc ils en sortent. Et ils s'en servent aussi quand j'ai plus de pain à panini pour faire des panini ou des trucs grillés là. Donc quand elles sont blanches comme ça, c'est pratique parce qu'elles sont comme pré-cuites, donc vous pouvez après les griller. Donc ensuite on a été à Grand Frais. Grand Frais, j'ai pris des bananes, j'ai pris 2 mains de bananes parce que les garçons en prennent souvent pour aller au travail, et puis c'est le truc, le fruit, ils ont faim, ils passent et ça va vite à manger, donc du coup voilà. J'ai pris des oranges à jus pour me faire des petits jus le matin. Je me dis on va essayer de faire un petit plein de vitamines là, parce que les vilains virus ne me quittent pas. Et du coup moi j'ai pris des pamplemousses aussi pour changer un peu les petits jus. J'ai pris cette sauce là pour faire les pizzas pommé. Alors je prends le pesto qui est comme ça, et franchement il est très très bon. On a l'impression que je l'ai fait maison quoi en fait. Et là c'est la même chose en fait, c'est pulpe de tomate. Donc il y a de l'acide citrique, ça on connaît, c'est un truc naturel. Des tomates cerises, il y a du concentré de tomate, des oignons, de l'eau, de l'huile de tournesol, du basilic, du vinaigre balsamique, de l'ail, des tomates séchées, du sel, et il y a de l'acide absorbique. Bon. Alors on va goûter, on verra bien. D'habitude je prends en petite conserve. Elle est bonne aussi. Avant je mettais sur mes pizzas, quand je faisais des pizzas, voilà, je mettais du coulis de tomate tout simplement. Et depuis qu'on a le four à pizza, on est devenu un peu exigeant sur les pizzas quoi en fait. La pâte à pizza à eau levain avec voilà bref. Donc du coup on essaie de trouver des petites bonnes sauces. Après je pense que le mieux ce serait d'en faire maison, hein, mais souvent c'est le week-end, c'est voilà, c'est cool donc. De courgettes, je savais plus si j'en avais encore. En fait, elles viennent de France, hein. C'est encore un petit peu la saison. Greg continue à en avoir un tout petit peu au congélateur, mais elles ont du mal au potager, au congélateur. Mais elles ont du mal à pousser. Comme là, il me disait que ces tomates, il y en avait encore plein, mais elles sont vertes encore. Donc je lui ai dit, il faudrait que tu me les ramènes. Peut-être qu'à la maison, elles vont rougir. Mais ouais, ça commence à être la fin. Ça, comme les poivrons rouges que j'ai pris, ça va être les derniers. Après, je pense que ça sera fini ou ça sera plus de France quoi en fait. Donc c'est pour faire un plat avec courgettes, du poulet que j'ai pris, je vous l'ai montré, hein. Du poulet, courgettes et poivrons. C'est j'ai sorti le menu mais je l'ai peut-être pas accroché. C'est comme un wanpo en fait. Le poulet va cuire avec les légumes et tout. Donc il y aura juste les féculents à rajouter quoi en fait, si vous avez envie de manger des féculents avec. J'ai repris du beurre, il faut que j'en mette au congélateur. Il m'en reste encore en fait, hein, mais je savais plus combien il m'en restait. Et je vais en mettre au congélateur pour retester la pâte feuilletée comme je vous ai dit là. La pâte feuilletée escargot au robot. J'ai pris du parmesan.
Alors grand frais, celui-là il est déjà... Enfin, j'en ai en morceaux. Mais c'est pratique quand il est déjà râpé pour remettre sur leurs pâtes ou quoi. Parce qu'autrement ma pointe diminue très très vite. Ensuite, de la crème fraîche, les deux. J'attendais pour voir si la quinte elle allait se passer juste avec un petit ou si elle allait être un petit peu plus puissante. Des carottes et puis j'ai pris des pommes de terre pour faire de la purée. Greg m'a mis des pommes de terre mais au potager, mais c'est 2 variétés de chair ferme. Donc du coup je n'avais... Pour la dernière fois j'ai essayé de faire de la purée avec et on avait une purée qui était assez élastique. Du coup c'était... elle était bonne hein, mais je trouve que visuellement puis même gustativement dans la bouche c'est moins appétant. Donc du coup j'ai acheté un paquet de purée de pommes de terre pour faire de la purée pour ce soir et j'ai pris un deuxième paquet pour faire les gnocchis maison. Parce que je ne pense pas qu'avec un seul... Je sais même pas si c'est même pas 2,5 kg. Je pense que maintenant ils font un petit peu moins. J'ai pas regardé. Pour ma purée il me faut déjà 1 kg. Et encore il y a des moments ils râlent parce qu'il n'y en a pas assez. Est-ce qu'il y a écrit où? 2 kg. Ouais, avant c'était des sacs de 2,5 kg, mais peut-être pas grand frais. Voilà pour les petites courses de la semaine. Comme je vous ai dit, voilà, c'est vraiment que de la nourriture quoi, en fait, hein, parce que tout le reste, enfin je veux dire la lessive et tout ça, on n'en a pas utilisé. Donc, vous voulez peut-être savoir pour combien on en a eu. Grand frais, on en a eu pour un peu plus de 40 € les boîtes. Les tickets de caisse, il est ici. 40,29. Lidl, ouf, je viens d'arracher le ticket. Est-ce que j'ai le bon montant? Oui, 49,17 €. Et Leclerc de tête, on en a eu pour... Alors il y avait un bon de réduction parce qu'on avait... en ce moment il y a un petit jeu et 2 fois on a gagné. On a gagné 2 fois, une fois 5 €, une fois 2 € et on les a fait passer. Je me souviens plus en fait. Faudrait que j'essaie de les retrouver. Donc on en a eu pour 41,60 €, mais à ça il faut rajouter du coup les 7 € qu'on a eu en bon de réduc. J'ai l'impression que ma toux elle change, devient un peu plus grasse en fait, et elle me fait un tout petit peu moins mal aux branches. Ça c'est cool. Bon allez, on va manger tout ça maintenant. On va manger. Alors du coup, le repas de ce soir, ça a été vite puisque les tripes elles étaient déjà faites. Il y a juste la purée qu'on a fait avec le robot. Pouf. Et puis avec de la salade. C'est chaud. Je goûte pour voir si elle est pas trop salée ou pas assez salée. Enfin pour l'assaisonnement. Bon allez. On va manger. On va passer à la table. On est en train de gérer une petite crise là entre les 2 enfants. Comme quoi que c'est tous... voilà. C'est pas une crise. C'est chez tout le monde pareil. Hein. Pourquoi c'est toujours moi qui mets la table? Lui, il vient pas mettre la table. Du coup, vous savez ce qu'elle a fait, Stacy? Elle a mis toute sa partie de table. Mais elle a pas mis celle à son frère parce qu'il n'a pas voulu venir mettre la table avec elle. Donc du coup son frère lui dit t'es un gros bébé. Alors elle a dit bah si je suis un gros bébé. Voilà. Elle a mis à sa place toute la déco qu'elle met sur la table. Comme ça en plus il va devoir bouger pour pouvoir mettre sa table. Voilà. On a tous les mêmes enfants. Hein. Les miens c'est pas des anges. Hein? Oh là là. Hop, allez. Ils vont se réconcilier en mangeant. Angel, tu arrêtes s'il te plaît. Allez, on va manger. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.